Les défis et les enjeux, vous savez que dans le district sanitaire de Bignona, permettez-moi de faire aussi la cartographie, parce que nous avons 39 structures de santé, et dans les 39 structures de santé, nous avons 38 postes de santé et un centre de santé. Et permettez-moi aussi de remercier les infirmiers et les sages-femmes qui sont là, et surtout les acteurs communautaires qui s'engagent dans la prise en charge de cette population. Donc il parle de prise en charge de cette population, la prise en charge préventive et la prise en charge curative. Donc ici, infirmières, on ne peut pas ne pas parler d'eux aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons jugé nécessaire de célébrer cette journée, parce que les infirmiers sont partout dans ce département, surtout dans le district sanitaire de Bignona, surtout avec des états de route très impraticables. Ils ont jugé nécessaire d'être au service de la population. C'est pour cela que nous manifestons et nous les remercions tout un chacun dans la prise en charge de cette population, et ils sont toujours à proximité de la population pour leur prise en charge. Et les difficultés sont nombreuses. Premièrement, c'est l'appui, c'est la prise en charge. Qui parle de prise en charge ici en tant qu'agent de santé, quand vous exercez, vous n'avez pas de problème. Maintenant, après que vous soyez en retraite, donc les difficultés arrivent, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de suivi. Le deuxième aspect, c'est dans le travail sur le terrain. Donc vous savez qu'être le représentant du ministère dans une localité, donc vous êtes obligé de répondre aux défis ou bien aux attentes de la population. Donc c'est pour ça ici, infirmiers comme infirmières, donc c'est très difficile. Les difficultés sont là. Donc dans certains postes de santé, vous voyez d'abord l'état des routes sont impraticables. D'autres, il n'y a pas de moyens de logistique. D'autres, vous imaginez les femmes ou bien en cas d'urgence dans un poste de santé où il n'y a pas de véhicule, où il n'y a pas d'ambulance. Et certains postes de santé même n'ont pas de moto. Donc imaginez, ils prennent leurs maigres ressources financières pour pouvoir faire le social et laisser derrière. Deuxième aspect aussi, c'est le recrutement. Quand on parle de recrutement, nous avons plus de contractuels que de personnel étatique. Donc c'est pourquoi nous lançons un message au président de la République, à savoir Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'il peut essayer de voir l'état des agents de santé, surtout le recrutement. Parce que nous avons, chaque année, nous renouvelons les contrats à ne pas terminer. Donc si on pouvait faire, quand on recrute une ou deux fois, donc passer à la prise en charge et surtout au recrutement des agents dans la fonction publique. Bon, pour améliorer les conditions, je vais insister sur la prise en charge de ces prestataires. Parce que là, aujourd'hui, depuis que je vous ai dit, je suis là depuis 2019, mais j'ai trouvé des infirmiers qui étaient des communautaires. Cela veut dire qu'ils n'ont pas de contrat, qu'ils ne sont pas des fonctionnaires. Ils sont là, ils sont motivés. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas de salaire, mais ils sont motivés par les structures de santé qui vivent dans des conditions très difficiles. Il y a certaines qui ont fait plus de 10 ans aujourd'hui, ils n'ont même pas de contrat de travail au ministère de la Santé. Vous voyez toutes ces difficultés-là, mais cela ne se ressent pas dans le travail. En tant que responsable, ce que nous avons fait, c'est de rendre compte aux autorités par des courriers administratifs qui vont montrer la situation très précaire de ces prestataires-là qui sont au niveau de la communauté pour aider à la santé. Nous avons aussi rendu compte à travers des courriers au ministère de la Santé. Nous avons demandé avec des noms précis de recrutement, ne serait-ce qu'un contrat au niveau avec ces prestataires-là. Il y a d'autres aussi qui sont restés des contractuels depuis des années. Et vous savez, le fait que le statut de la personne est très déterminant sur l'engagement. Donc aujourd'hui, ce qu'on a à souligner par rapport à cette prise en charge, c'est de nous aider à recruter ces prestataires-là, ceux qui étaient des contractuels, qu'on les recrute dans la fonction publique, et ceux qui n'ont pas de contrat, au moins qu'ils puissent avoir des contrats bons et difformes avec le ministère de la Santé, vraiment pour les motiver à faire davantage leur travail au niveau de la communauté.